Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler bouquin, mais pas tant que ça, je vais pas vraiment vous présenter le livre, ça va plus être une vidéo discussion sur un sujet que j'ai très envie d'aborder depuis un bon moment. Sachez que cette vidéo n'est pas du tout préparée, enfin je ne prépare jamais mes vidéos, sauf des cas très particuliers, parce que quand je prépare une vidéo, que j'ai un script, etc., c'est un vrai carnage, parce que je me sens piégé par le script, et je n'aime pas me sentir piégé par quelque chose, je suis à fond dans l'impro. Donc voilà, il y aura sans doute beaucoup de cuts, etc., mais surtout il va y avoir beaucoup de thé. Parce que, comme d'habitude, je mets les pieds dans le plat, j'aime mettre les pieds dans le plat, sauf que je ne l'ai jamais fait que sur Twitter. Là, en vidéo, disclaimer, comme d'habitude, c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager, absolument pas. Au contraire, on peut sortir grandi des avis différents. C'est mon avis personnel. Je vais peut-être dire des choses qui vont irriter, clairement. J'ai l'habitude, hein, vraiment pas de problème avec ça. Mais voilà, ne le prenez pas personnellement, enfin si vous voulez le prendre personnellement, prenez-le personnellement, si vous vous sentez piqué, sentez-vous piqué, moi je m'en fous. Moi je reste là avec Stanley, oui, mon mug s'appelle Stanley, je trouve que c'est un parfait nom pour un crâne. Je vais speed le titre, donc comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la légitimité de faire des avis négatifs ou de trouver des romans problématiques. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que récemment, j'ai vu un tweet passer de l'éditeur anglophone pour la Passe Miroir de Christelle Dabos, donc qui a été traduit enfin en anglais, et j'ai vu le tweet passer, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retweeté ce tweet avec une petite citation un peu piquante en disant moi j'ai plutôt hâte de voir les Américains qui sont encore plus à cheval que moi sur les contenus problématiques, enfin les contenus vraiment limites, genre les contenus racistes, homophobes, etc. J'ai plutôt hâte de voir leur chronique, parce que voilà, en France, en francophonie du moins, on a pas mal fermé les yeux sur le contenu problématique de la Passe Miroir. Je vais revenir après, je vais réexpliquer ce que je trouve problématique dans la Passe Miroir. Préparez votre thé. Comme d'habitude avec ma petite provoque habituelle, parce que je suis une personne comme ça, mais sans penser à mal et tout. Et on est gentiment, façon de parler, on est gentiment venu me quote, me subtweet, m'expliquer en point par point à quel point j'étais pas très gentil. Merci, je le savais, je sais que je suis une personne très très méchante, vraiment démoniaque. Que j'avais tort surtout. Parce que non, ce n'est pas problématique, Robin, tu as tort, ce n'est pas problématique, ou on m'a dit tout simplement que j'exagérais sur le côté problématique en diminuant mon avis, en se likant les uns les autres, hein, voilà la joie des réseaux sociaux, hein, oui, on aime bien. Et du coup, j'ai dû mute le tweet parce que vraiment ça devenait mais n'importe quoi, je me suis fait quote et subtweet, etc. Et j'étais mais calmez-vous, enfin je sais pas, insultez vos mères, hein. Voilà, je dis pas que c'était le tweet le plus intelligent du monde, c'était une petite pique, mais comme je peux en faire les trois quarts du temps, j'attaque pas les gens personnellement par rapport à ça, comme je le dis toujours, mais voilà, vous avez aimé, c'est tout. Mais voilà, je vais pas vous mentir, cet épisode m'a vraiment inspiré cette vidéo, parce que j'ai parfois eu, et j'ai encore parfois l'impression que sur Booktube ou même dans d'autres médias, il y a cette ambiance du « si t'as rien de gentil à dire sur quelque chose, ne le dis pas ». Et comment dire non. Juste non. Allo allo, ici le Robin du futur. C'est ce qui se passe quand on ne fait pas de script, et bien on oublie des trucs. Évidemment, quand je parle de quand on n'a rien de gentil à dire sur quelque chose, eh bien on ne le dit pas. Je parle évidemment d'une œuvre fictionnelle. Si vous n'avez rien de gentil à dire sur quelqu'un, eh bien vous ne dites rien. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais sur une œuvre, vous avez évidemment le droit de donner votre avis. Allez, retour à la vidéo. Ce qui est intéressant sur Booktube, mais dans d'autres médias, parler d'une série, etc., c'est la divergence des avis. Parfois, on peut être piqué par un avis qui est très négatif, je vais pas vous mentir, parfois, je vois des avis, je prends des avis sur Victoria qui sont très négatifs, je suis un peu piqué, mais je respire, je prends sur moi, je me dis, c'est pas personnel, quoi. La personne n'a pas aimé. Là, après, il y a des choses, je suis tout à fait d'accord, il y a des œuvres, etc., qu'on aime et qu'on aime vraiment, qui nous touchent vraiment personnellement, et voir un avis négatif dessus, on sent pas bien le lire, et ben, à vous de les éviter, évidemment. Mais devrait-on museler les gens? Devrait-on les empêcher de donner leur avis parce qu'on n'est pas d'accord avec eux? Parce que c'est le monde des bisounours, c'est que non, tu n'as pas le droit de faire une critique négative. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Revoilà le Robin du futur. Évidemment, si quelqu'un a des propos ultra dégueulasses, racistes, homophobes, sexistes, évidemment, là, je pense que vous pouvez aisément lui faire remarquer, écoute, tu dis vraiment de la merde. Là, je parle toujours, évidemment, des œuvres écrites, audio, etc. Attention, je vais pas vous mentir, certaines chroniques négatives utilisent un peu trop l'argument de la liberté d'expression. Je déteste ce terme, ça a perdu tout son sens. Mais certaines personnes font des chroniques très négatives, libre à eux, j'ai des trash talk sur des bouquins, tout en faisant des attaques ad hominem sur l'auteur ou sur l'autrice, mais du coup des attaques physiques hein, souvent, ou traiter l'intelligence de l'auteur ou de l'autrice, ça se fait pas du tout. Vous pouvez critiquer le contenu d'un bouquin, vous pouvez critiquer pour moi le comportement, si la personne a un comportement très merdique, vous pouvez le faire.
Si la personne a eu des comportements racistes, etc., pour moi, je pense que parfois le mettre en lumière, ça peut se faire. Mais parfois, j'ai vu des chroniques où ça s'attaquait physiquement à l'auteur. Sur Goodreads, j'ai vu des trucs qui critiquaient par exemple des auteurs sur leur poids et tout, sur leur physique. Et non, 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 sur leur intelligence, là, ça se fait trop pas. Vous pouvez détester un bouquin de toutes vos forces, mais attaquer ad hominem, ça se fait pas du tout. Et alors, un truc que je ne supporte pas, c'est quand vous taguez l'auteur ou l'autrice dans un avis négatif. Vous êtes des enfoirés, fini si vous faites ça. Ne le faites pas. Vous avez tout à fait le droit de faire votre avis négatif, mais de là à taguer le créateur ou la créatrice dans votre avis, non, 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 c'est être un vrai douchebag, hein. C'est être un putain de douchebag, et ça se fait trop pas. Il y a eu un cas récemment, quelqu'un avait tagué, je ne sais plus quelle autrice du coup, mais l'avait tagué, et l'autrice avait dit gentiment en disant mais écoute, t'as le droit, mais me tag pas dedans quoi. Et la personne s'était défendue, mais de façon ultra regnante. Ah, t'as qu'à accepter la critique, voilà, moi j'ai pas aimé ton bouquin il est stupide et tout, et moi j'étais ah mec, mais non, 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 ne taguez pas, vraiment, taguez pas les créateurs et les créatrices dans vos chroniques. Je pense même qu'on a besoin des chroniques négatives, je dis pas ça en étant quelqu'un d'assez critique, on en a besoin. Ça permet tout simplement parfois de mieux appréhender un livre. J'ai juste envie de rappeler, c'est quelque chose qui existe beaucoup en anglais, que les reviews sont à la destination des lecteurs ou des lectrices, pas à destination des auteurs ou des autrices. Donc si vous pensez que l'auteur ou l'autrice doit absolument savoir ce que vous pensez de son bouquin, évitez de penser ça. Il n'en a pas besoin, il a eu droit à des bêta-lectures, il a eu droit à des corrections éditoriales, il n'a pas besoin. Évidemment, vous pouvez taguer les créateurs et les créatrices dans des chroniques positives, parce que parfois, ça fait plaisir, je pense, de dire mon travail est reconnu, de partager le travail et tout, je pense que c'est très important. Je sais qu'il y a des auteurs et des autrices qui adorent ça quand ah ouais, ça me fait super plaisir de voir cette super vidéo ou ce super article, vraiment. Mais si c'est négatif, ne taguez pas, jamais, jamais, jamais. Et là par contre c'est aussi un message à destination des auteurs ou des autrices, ne traquez pas vos reviews quoi, ne le faites pas, parce que parfois il y en a qui ne taguent pas l'auteur ou l'autrice, mais voilà, ils font leur chronique qui est parfois négative, et puis vous avez l'auteur ou l'autrice qui traque le truc, qui tombe et qui après attaque entre guillemets le blogueur, la blogueuse ou le booktubeur et la booktubeuse. Et non, juste non, là aussi vous avez l'air de gros enfoirés. Les personnes ont le droit de dire qu'elles ont pas aimé votre bouquin. Traquez votre nom grâce à des trucs qui vont vous donner des notifications, ça existe, hein. Des gens qui traquent leur nom, puis après d'aller répondre à des gens random qui ne vous ont pas mentionné, qui ont juste donné votre nom mais qui vous ont pas mentionné avec votre A sur Twitter ou quoi. Non, là vous avez juste l'air de gros douchebags. Donc là ouais, c'est le petit guide à l'attention des blogueurs et des blogueuses et des auteurs et des autrices. Non, 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 il y a des trucs à ne pas faire dans les deux camps. Bref, tout ça pour dire oui, on a le droit de faire des chroniques négatives, et oui, on a le droit de pointer les contenus problématiques sans qu'on vienne nous dire « tu racontes n'importe quoi ». Il n'y a rien de plus chiant que d'être invisibilisé dans son ressenti et dans son avis. Et là, j'ai quand même envie de vous dire, tant pis si ça vous pique, si une minorité quelle qu'elle soit, donc par exemple, je vais parler en mon nom, donc moi en tant comme gay, une autre personne en tant que lesbienne, ou même en termes de couleur de peau, si une personne noire, asiatique ou autre, vous dit un contenu, je parle de contenu en général, ça peut être une œuvre cinématographique, une œuvre télévisuelle, ou une œuvre écrite, vous dit que la minorité présente dans cette œuvre, minorité qui est identique à celle de la personne, si cette personne vous dit que la représentation de cette minorité est problématique, n'est pas correcte, est insultante, est blessante, lui dire non, tu as tort, non, tu es trop sensible, non, tu as mal compris, sachez que c'est un comportement de merde. Alors oui, je vais peut-être vous donner un exemple parce que je me suis rendu compte au montage et un ami m'a fait remarquer que c'était pas spécialement clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vais par exemple prendre mon cas, c'est que si je dis que dans telle série ou dans tel film, etc., la représentation de l'homosexualité, du coup masculine, n'est pas correcte, eh bien, il y a de très 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 grandes chances que j'ai, entre guillemets, raison, parce que j'ai l'aspect expérience, et c'est le cas pour toutes les minorités. Une minorité concernée aura vécu cette expérience et sera plus à même de vous dire la représentation est correcte ou ne l'est pas. Invisibiliser le ressenti de la personne, c'est immonde. Jouer les professeurs en disant « Ah ben non, t'as eu tort ». T'as eu grave tort, t'as pas compris le truc, vraiment t'es une sous-merde, c'est non. Et là de nouveau je vais retourner le truc dans l'autre sens, si vous avez trouvé qu'un contenu est problématique, ce que je fais souvent, il y a des contenus que je trouve ultra problématiques, c'est contre-productif d'aller voir une personne qui aime le contenu, et de lui dire comme ça « Ah bah écoute, t'es vraiment un truc problématique, hein, franchement tu devrais arrêter ». Pouvez-vous, d'un point de vue personnel, faire un frère en disant « Moi je supporte pas ce livre ou je supporte pas cette autrice parce que elle est problématique » et vous notez plusieurs points. Mais par exemple, ça ne me viendrait jamais à l'idée de voir une chronique positive sur Sarah J. Maas et d'aller commenter en disant « Oh mais tu sais, la meuf elle est ultra problématique et tout » ou d'aller striker quelqu'un qui est fan de Sarah J. Maas en disant « Oh mais franchement t'es trop des goûts de merde, la meuf elle est ultra problématique et tout ». Non, 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 je suis désolé. On n'a pas tous et toutes la même ressenti et je vais pas vous mentir, il y a des gens qui adorent Sarah J. Maas pour qui Sarah J. Maas a apporté des trucs
trucs. Et je peux pas, moi, en tant que personne qui a remarqué des propos un peu limites, dire ah ben non, t'as tort. C'est un avis personnel, c'est un avis qui est personnel. Après, il y a des gens qui écoutent, etc., qui disent mais c'est vrai que selon ton avis, je trouve que t'as raison ou je trouve que t'as tort, mais je respecte ton avis. Voilà, je pense que la notion principale, c'est la notion de respect. Alors par contre, je trouve que c'est super important de pouvoir ouvertement dire telle personne, telle œuvre a des propos qui sont racistes, sexistes, homophobes, transphobes, etc. Mais il faut juste savoir s'écouter les uns les autres. Je pense notamment au cas actuel du film Girl, où les personnes transgenres ont dit que le film était transphobe. Elles préviennent, nous les personnes cis, que ce film est transphobe. Et que du coup, ce qui serait respectueux, c'est d'éviter d'encenser le film en tant que personne cis, et de le défendre. Donc vraiment d'écouter le ressenti des personnes concernées. Et là, je vais de nouveau revenir sur cet épisode quand j'ai dit que la passe miroir était sexiste. J'aurais dû préciser, j'ai trouvé que la passe miroir était sexiste, et c'est vrai que je me suis un peu emballé. Sans mentir, j'ai une part de responsabilité dans ce mini shitstorm, mais c'était un tweet un peu piquant, et je sais que les anglophones sont encore plus à cheval sur les contenus problématiques que moi, et voilà, moi je trouvais ça un petit peu marrant. Ce qui était extrêmement nul dans ce mini shitstorm, c'était qu'on m'a clairement dit t'exagères, tu as tort, ce n'est pas sexiste, et qu'on est venu me sortir des interprétations personnelles pour me dire que je disais de la merde. Non. Alors non, je t'explique non. Surtout qu'en plus je ne suis pas le seul à avoir relevé que c'était sexiste. Invisibilise pas seulement moi, visibilise toutes les autres personnes qui ont ce ressenti. C'est vraiment pas un comportement très correct. Parce que n'oubliez pas, sur les réseaux, ce que j'ai dit en tweet, je n'ai mentionné personne en le disant. Je l'ai fait en étant un avis personnel, et il y a des gens qui se sont sentis piqués. Bah écoutez les petits choux, si vous êtes piqués, quittez le net, hein. Quittez le net, hein, vraiment... Moi je m'en fous, hein, spill the tea. Une critique qui revient assez régulièrement, c'est que quand on fait un avis négatif, quand on est un chroniqueur ou une chroniqueuse qui fait régulièrement des avis négatifs, on cherche l'attention, on cherche le bad buzz. Ouais, je comprends cette critique et en même temps, c'est du bullshit. Pourquoi je comprends cette critique? On va pas se mentir, les vidéos ou les tweets que je fais où je dis j'ai détesté ce bouquin, j'ai détesté cette série, j'ai détesté ce film, ont beaucoup plus de réactions que les vidéos où j'encense un truc. Pourquoi? Parce que j'ai cette réputation de connard fini que j'assume entièrement, et aussi parce que les gens aiment la haine. Et vous aurez beau essayer de me prouver le contraire, les gens aiment quand ça clash. Hein. Les gens aiment quand ça clash. Je veux aussi dire une vérité qui est très difficile à entendre. Une chronique négative sur n'importe quel sujet est tout de suite beaucoup plus intéressant parce qu'on peut venir critiquer les nuances, parce qu'on peut venir apporter des arguments pour dire pourquoi c'est pas bon. J'ai trouvé ça pas bon parce que tac. Encenser quelque chose, on peut le faire, mais c'est un peu compliqué de dire ah ben j'ai adoré les personnages, j'ai adoré ceci, j'ai adoré cela. Tu peux le faire, mais ça tourne assez vite en rond que faire une chronique négative. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à dire en fait, même de pistes d'amélioration, de dire mais ça c'était pas bien, on aurait pu faire ça et ça. Que quand c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a plein de choses que tu ne peux du coup plus dire quand c'est bien, tu peux dire on pourrait améliorer ça, que dans une chronique négative tu peux dire ça aurait pu être fait différemment, plutôt fallu qu'il se passe ça et ça. Ça c'est ma façon de voir les chroniques, c'est ma façon de voir les reviews, c'est d'essayer de proposer des pistes, c'est d'essayer d'opposer des choses, même de comparer avec d'autres œuvres, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'une chronique négative c'est intéressant. Et on fait pas ça par besoin d'attention. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, si j'ai envie de dire que Sarah Java c'est problématique, c'est pas juste pour dire oh mon dieu, je suis divergent, oh mon dieu, I'm so different. Non, c'est juste que je trouve que c'est problématique. Si je trouve que la passe miroir c'est sexiste, c'est juste pas pour faire genre un des seuls à ne pas avoir aimé la passe miroir, c'est pas pour ça. C'est pas pour attirer l'attention, c'est juste pour dire ben voilà, moi j'ai trouvé ça, moi je suis juste là pour partager mon avis. Et je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter de taper sur les chroniques négatives avec des arguments aussi fallacieux que on fait ça pour l'attention. C'est stupide. Au contraire, c'est vrai que ça nous attire une attention, mais une attention qui est très néfaste. Petit conseil, si vous vous sentez piqué par une chronique, ça peut arriver, hein. Moi j'ai parfois lu des chroniques qui me mettaient pas bien parce que ça touchait une œuvre que j'ai vraiment beaucoup aimée, soit que j'ai aimé fort récemment, ou une œuvre qui est personnelle à mes yeux. Mais je respire, je coupe le truc, je quitte le truc, je vais dire ok, cette personne-là, elle a son avis, moi j'ai le mien. On n'attaque pas mon amour pour l'œuvre. Faut se dire ça aussi, on n'attaque pas l'amour des gens pour cette œuvre-là. Évidemment, on peut dire j'ai pas compris ce que les gens ont trouvé, mais pour moi, je trouve pas que c'est une attaque personnelle. J'attaque pas les gens personnellement en disant oh, mon dieu, les gens ils ont trop des goûts de merde, hein. Mon dieu, franchement, les gens ils sont trop nuls, quoi. Ouh là là, ça me viendrait jamais à l'idée, parce que aussi il y a souvent des trucs que j'aime et qui objectivement qui sont pas bien. Même si peut-on vraiment dire qu'il y a des choses qui sont objectivement bonnes ou mauvaises, c'est un autre débat, une autre question. That was my TED Talk pour les avis négatifs. Je suis pour les avis négatifs, je suis pour les avis négatifs dans le respect de ceux qui ont apprécié l'œuvre, le respect des créateurs et des créatrices, dans les deux sens. Vous devez respecter aussi celui ou celle qui donne un avis négatif. C'était très brouillon, la prochaine fois j'essaierai de préparer la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que ce genre de discussion c'est un peu particulier, surtout quand c'est pas préparé. J'ai un peu versé le thé, mais avouez, j'ai quand même été un peu gentil, enfin, je crois. Et je vous dis à très bientôt, Stanley et moi, on vous dit tchuss.